Alors bonjour, nous sommes présentement en compagnie de Richard Garneau, le président directeur général de Produits forestiers résolus. Bonjour, M. Garneau. Bonjour. Alors pour commencer, on ne peut ne pas parler de la certification forestière. Alors comment vous voyez la nomination de M. Lucien Bouchard là, pour régler le litige là, en lien avec la certification FSC? D'abord, c'est un litige entre le gouvernement et les deux Premières Nations, celle la nation Cri et la nation Innu. On est bien heureux que le gouvernement ait nommé M. Bouchard pour essayer de régler cette impasse-là. Vous êtes confiant que d'ici 6 mois, la prolongation, ça va se régler? Écoutez, je n'ai absolument aucune idée comment est-ce que ça va prendre. On n'est pas part de cette discussion-là parce que c'est pas une discussion entre la compagnie et les Premières Nations. C'est vraiment le gouvernement à Premières Nations. Puis on attend de voir qu'est-ce qui va se passer puis qu'est-ce qui va se régler, quelle va être l'entente. Et on verra par la suite qu'est-ce qui va se passer avec la certification. Mais je tiens à souligner que ces territoires-là sont aussi certifiés SFI et qu'on est très, très, très inclusif. On a une stratégie d'avoir plusieurs certifications qui sont reconnues. Fait que, ça sera FSC et SFI dans les territoires dans lesquels on gère la forêt. Puis une autre question qui fait rage, c'est la main-d'œuvre. Il y a un gros roulement avec les baby-boomers qui partent à la retraite. Puis je sais que vous mettez beaucoup d'efforts pour le renouvellement. Vous êtes à la recherche de plusieurs postes. Justement, vous faites des programmes, je pense, de formation spécialisés. Hein? On a des programmes de formation. On travaille avec les collèges dans la région du Lac-Saint-Jean pour pouvoir s'assurer qu'on a de nouveaux employés qui vont avoir les qualifications pour pouvoir prendre la relève des employés qui ont déjà commencé à quitter pour prendre une retraite bien méritée. Les programmes vont très bien. Je pense qu'il y a aussi une très, très bonne réponse de la plus jeune génération qui sont intéressés à travailler dans les pâtes et papiers ou dans le domaine forestier, dans les scieries. Et on est très, très, très encouragés par ces programmes-là, par vraiment la coopération qu'on a avec les cégeps et de pouvoir vraiment... Là, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de choses à apprendre, puis ça permet d'avoir vraiment un contenu qui est adapté aux besoins puis qui va permettre aussi à ces employés-là, à ces candidats-là, vraiment, là, de pouvoir progresser rapidement, éventuellement. Est-ce que ça vous permet de combler vos besoins de main-d'œuvre au complet ou ça reste difficile? Non, je pense que ce qu'on fait, il y a un élément important aussi. L'industrie, quand même, la compagnie est dans une meilleure position financière. Ça l'aide énormément là, au niveau du recrutement. Il y a beaucoup plus d'intérêt. La confiance. Puis là, il y a quand même un futur. Je pense que dans l'ensemble, c'est ça, c'est des très bons salaires. Et dans l'ensemble, notre programme de formation, le programme de recrutement va assez bien. Oui, puis pour conclure, le dollar a chuté énormément récemment. Est-ce que la position est meilleure aujourd'hui? Est-ce que l'avenir semble plus clair pour vendre les produits sur les marchés? Pas nécessairement. Vous savez, le dollar canadien, c'est sûrement un avantage important pour les usines qui sont au Canada, mais quand on vend des produits dans 90 pays différents, il faut regarder la valeur des monnaies dans d'autres pays. On voit actuellement la Russie, leur monnaie s'est dépréciée de 40-45 et maintenant, ils sont beaucoup plus compétitifs pour pouvoir vendre leurs produits sur différents marchés, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient ou même en Amérique du Sud. On vend du papier au Brésil. Le Brésil, la monnaie s'est dépréciée énormément. L'année passée, ils achetaient $1 US, ça leur coûtait 1,65 de leur monnaie, leur IAS. Maintenant, c'est 2,70 Fait que, tu sais, la capacité de payer de ces clients-là a fluctué énormément. Et même si notre dollar s'est déprécié, ça a un impact majeur au niveau des prix de vente de l'ensemble des produits. Mais est-ce que les perspectives demeurent positives malgré tout? Écoutez, là, je pense qu'il faut regarder la pâte, il faut regarder le boîtiage. Ces deux segments-là où le produit est vendu sur les marchés américains, les perspectives sont tant et aussi longtemps que l'économie va continuer de croître. Je pense que les mises en chantier ont maintenant dépassé le million. Et dans la pâte, quand on regarde le marché mondial, c'est 50 millions de tonnes. Il y a beaucoup plus de consommation, là, surtout dans les pays asiatiques, au niveau du tissu, du papier hygiénique. Et on est très, très confiant dans ces deux segments-là. Et ces deux segments-là,
quand on regarde notre profitabilité, c'est environ 50 de notre bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Ça fait qu'on est vraiment, vraiment encouragé par ces deux segments-là. Mais il ne faut pas oublier que le papier journal, quand tu demeures compétitif, c'est toujours un marché de 23 millions de tonnes au niveau mondial. Quand tu as des usines qui sont bien situées, qui sont près sont sur le fleuve Saint-Laurent ou pas trop loin du fleuve Saint-Laurent ou d'un port de mer, toujours moyen d'exporter, mais il faut s'assurer qu'on demeure compétitif. Puis les coûts du bois au Québec ont toujours un sérieux problème. Il y a eu beaucoup d'augmentation. On parle quand même de 25 d'augmentation depuis 2011, qui cause sûrement des maux de tête à plusieurs dans l'industrie. Ouais, le défi, pour conclure, c'est plutôt l'approvisionnement et le coût des bois, là, à ce moment-là? L'approvisionnement est dispendieux et je pense qu'on espère qu'on va trouver des solutions. C'est difficile aussi avec la planification maintenant, la planification a été retirée à l'industrie, mais on n'a pas nécessairement le bois ou la quantité, la bonne essence au bon moment. Et ça cause des problèmes d'efficacité, puis des augmentations de coûts au niveau des scieries qui sont quand même substantielles. M. Garneau, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir.